à ce que chacun de nous prête attention. Ne vous occupez pas de ceux qui rentrent. Concentrez-vous à ce que je vais nous enseigner. Je vais aller rapidement dans les Écritures, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4, versets 16 à 20. On se tient debout dans sa présence. Je crois que mon lecteur n'est pas là, donc je vais le remplacer par... Oh, il est là. Oh. Ah, je croyais qu'il a taillé la zone. Il a fui les missiles balistiques du monde des ténèbres. Mais je vois que c'est un guerrier. On acclame un peu Jésus. Oh, on a dit on acclame Jésus, il y a quoi? Oh. Aujourd'hui, je vais vous enseigner. Je ne vais pas prêcher, mais je vais vous enseigner. Voilà. 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 à 13. On va tous lire ensemble. Et puis, pour le reste des passages, mon lecteur bien-aimé, que j'aime bien, prendra la relève. Alors, 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 à 13. C'est dans le Nouveau Testament. Apprenez, sauf pour les nouvelles personnes qui viennent à l'église, je ne cesserai de répéter. Venez avec vos Bibles à l'église. Les temps sont très mauvais. Viens avec ta Bible, colore la Bible lorsque on te donne des passages. Va chez toi, remédite, parce que chacun doit faire l'expérience personnelle avec le Dieu Tout-Puissant. Amen. 1, 2, 3. Parole du Seigneur. Asseyons-nous dans sa présence. Le protocole, souvenez-vous, il y a 2 moments qui sont très importants. Lorsqu'on lit la parole, personne ne rentre à l'église. Lorsqu'on est le pasteur est en train de prier, personne ne rentre à l'église. C'est après la prière que vous faites rentrer les gens ou après la lecture de la parole de Dieu. Amen. C'est l'ordre. Alors, depuis dimanche dernier, j'étais en train de nous expliquer sur le feu des épreuves qui arrivent forcément dans la vie de tout enfant de Dieu. Et j'aimerais que chacun de nous sache avec certitude qu'aucun enfant de Dieu n'est épargné des souffrances. Dans ce passage, nous voyons l'apôtre Pierre, l'intime de Jésus, l'homme qui guérissait les malades. Il déclare ici à ses bien-aimés, c'est la lettre de Pierre. Quand vous lisez au chapitre 1 du verset 1 de 1 Pierre, il dit « Pierre, apôtre de Jésus, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Donc il parlait aux chrétiens qui étaient dispersés partout dans les villes qu'il a citées à cause de la persécution. À cette époque, il y a des chrétiens qu'on liait, qu'on jetait en prison, qu'on tuait, qu'on sciait dans le bois. On tuait leurs enfants, on brûlait leurs enfants à cause de leur foi, parce qu'ils avaient accepté de suivre Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul était en train de consoler ces croyants en Christ en leur disant, ne soyez pas étonnés que les souffrances là vous arrivent, que vos enfants soient tués, que vous soyez jetés en prison. Ces choses-là ont été prédites en avance. Il faut bien que nous les saints, nous puissions traverser cette épreuve, que notre foi en Jésus, notre confession en Jésus passe par des difficultés. Mais il leur demandait de se réjouir. Quelqu'un me dit, pasteur, je veux me réjouir dans mes souffrances. Dis ça plus fort que moi ce matin. Pierre leur disait, réjouissez-vous. Pourquoi les chrétiens sont contents quand ils ont le succès?
Pourquoi les chrétiens ils sont contents lorsque tout va bien dans leur vie? Et lorsque tout va mal, ils ont le front fermé. Comme des gens qui ont mangé des fourmis magnon. Ils viennent à l'église, ils sont tristes. Il veut montrer à tout le monde qu'il a des problèmes. Qu'il est malade. Qu'il est rejeté. Qu'il est écrasé. Que rien ne va. Il est toujours célibataire. Elle est toujours célibataire. Il n'a pas d'enfant. Rien ne va dans sa vie. Tout est noir. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 5 ans. Mais la parole dit que lorsqu'un fils de Dieu, une fille de Dieu traverse des moments difficiles dans sa vie, où il peut manquer même de tout, il doit se réjouir. Il doit être dans la paix et dans la joie. Parce que notre joie ne dépend pas des circonstances, de ce que nous possédons ou de ce que nous ne possédons pas. Dis à ton frère, ta joie ne dépend pas de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Je sais que ça ne va pas plaire à certaines personnes, mais il faut que je vous donne le conseil de Dieu. La parole telle qu'elle est écrite. Sinon, nous ne tiendrons pas en ce temps de la fin. Nous allons abandonner Jésus. Je vous dis la vérité. Alléluia. Dans la souffrance, réjouis-toi. Réjouissons-nous. Dans les temps difficiles de maladie, réjouissons-nous. Où nous manquons de tout, réjouissons-nous dans le Seigneur. Alléluia. Tape la main de quelqu'un, dis-lui, tu dois te réjouir dans le Seigneur. Vous savez, je vais citer 1, 2, 3, 4, 5 points qui arrivent souvent aux chrétiens lorsque leur foi est testée. Ce n'est pas tout parce qu'on ne peut pas avoir le temps de tout dire. Mais au moins 5 choses qui arrivent souvent aux chrétiens qui perdent la foi lorsque les temps deviennent difficiles dans leur vie. La première chose, c'est que plusieurs abandonnent la foi. Plusieurs, ils abandonnent la foi. C'est fini. Je ne crois plus. Jésus n'est plus Seigneur de ma vie. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 3 ans que je prie, je ne vois rien. La première chose, ils abandonnent la foi. On va lire les versets tout à l'heure avec mon lecteur. Ils abandonnent la foi. Or, nous avons dit que notre foi est plus précieuse que l'or. Ils ne croient plus en Jésus. Même s'ils viennent à l'église, au-dedans d'eux, ils sont abattus, ils sont découragés. Ils viennent, bon, peut-être pour éviter qu'on les appelle. Sinon, son cœur n'est plus. Deuxième chose qui arrive, c'est qu'ils commencent à consulter les faux apôtres et les faux prophètes. Les véritables chrétiens, quand ils traversent des épreuves, ils n'entendent plus la voix de Dieu. Ils jeûnent, ils n'entendent rien. Ils prient, ils ne voient rien. Ils choisissent de chercher les faux prophètes et les faux apôtres pour les consulter, pour que ceux-ci lui disent ce qui ne va pas dans sa vie et qu'ils lui apportent des solutions. À ce sujet, laissez-moi vous dire une chose. Ne mettez jamais votre foi dans les hommes. Même pas dans votre pasteur. Le pasteur, vous l'aimez, vous le respectez, vous priez pour lui. Mais il n'est pas votre Dieu. Que vous devez adorer. Et que vous devez croire qu'il a la réponse à tous vos problèmes. C'est faux. Quiconque se présente comme un homme qui a la réponse à tous vos problèmes, c'est l'antéchrist. Mais un véritable homme de Dieu ne peut donner que ce que Dieu lui a donné. Et il s'arrête à ce que Dieu lui a dit de faire. Le reste là, c'est de la flatterie. C'est de la manipulation. Mais aujourd'hui, les faux apôtres et les faux prophètes, ils ont la capacité de régler tous les problèmes des gens. Ils ont la réponse à tout. Même les véritables apôtres de Dieu n'ont pas répondu à toutes les requêtes du peuple. Faisons attention. Notre siècle, c'est le siècle de la 5G. La vitesse. Les gens n'aiment plus souffrir. Les gens n'aiment plus la maladie. Les gens n'aiment plus les humiliations. Les gens n'aiment plus le rejet. Les gens n'aiment plus traverser des difficultés. Il faut que je trouve un ou une responsable à ces difficultés-là. Toutes les choses qui nous arrivent, ce n'est pas forcément Satan, ni les sorciers, ni les démons. Ça peut être la volonté parfaite de Dieu lui-même. Je sais que je n'aurai pas beaucoup d'amens. Troisième chose qui arrive, il change à chaque fois les églises. Ah, je suis resté là 10 ans, il n'y a rien, je vais là-bas. Je suis resté là 2 ans, il n'y a rien, je vais là. Il change à chaque fois les églises. Or, on ne quitte pas une église pour quitter. La seule chose qui peut te pousser à quitter une église, si ce n'est plus la parole de Dieu, si ce n'est plus la doctrine de Christ, si c'est maintenant la doctrine des hommes ou les doctrines des démons, mon ami, là tu peux changer l'église. Mais si là où tu es, on prêche la parole pure, tu vérifies dans les Écritures, peu importe même si les gens vivent mal, parce qu'à Corinthe, ils avaient un pasteur puissant qu'on appelait l'apôtre Paul, mais c'était l'église la plus impudique de la terre.
Parce qu'ils étaient influencés par Corinthe qui était une ville portuaire. Comme nous dans nos églises de Pau-Noir, la plupart du temps, l'église est remplie des impudiques et des immorales. Parce que nous sommes influencés par la côte. Voilà pourquoi vous voyez que les femmes s'habillent toujours très mal. Même quand elles sont chrétiennes. Tu leur déconseilles de mettre les mèches jusque là. Ils ont l'esprit de la sirène qui les amène à aller chercher des mèches jusque là. Tu prêches ça, on va dire le pasteur est trop dur. Qui t'inspire d'aller prendre des mèches qui t'amènent jusqu'à dépasser ton derrière? Pour gagner quoi? Alors que la Bible dit que la femme doit s'habiller de manière décente, de manière pure, de manière pieuse. Une de mes filles est venue dans mon bureau, elle avait des mèches vertes jusque là. Je lui ai dit, si je te vois comme ça, quand tu reviendras dans mon bureau, je te chasse. Il faut m'enlever ça. Il n'y a pas de bénédiction dans ça. Les filles de Dieu ne doivent pas imiter les filles des hommes. Ne prenez pas toute chose qui est dans le monde. Parce que le monde est sous la puissance de Satan. Quel est l'intérêt de mettre vos mèches jusqu'à dépasser vos dos? Vous devriez carrément garder vos cheveux au lieu de les brûler par des azous et ça a coupé vos cheveux et vous n'en avez plus. Vous cherchez maintenant l'artificiel. Et Romains 1 dit que les hommes, les femmes deviennent à la fin des temps comme des malades, des gens qui n'ont plus de cerveau. Ils font des choses. Et quand tu leur dis ça, ils quittent l'église. Je préfère que tu quittes l'église. Pardonne-moi. Mais si c'est pour la parole de Dieu, mon ami, il faut que je t'annonce le conseil de Dieu parce que moi-même, je serai sévèrement jugé. Une fille de Dieu n'a pas besoin de longs mèches. Ça ne sert à rien. Ça ne t'apporte rien. Tu dépenses de l'argent inutilement. Viens donner ça à l'église pour les offrandes, pour les veuves, pour les orphelins. Point. On ne vous empêche pas de mettre vos mèches. Soyez plutôt sobre. Faites ce qui est juste et simple. Vous n'avez pas besoin de parures extérieures extravagantes qui frisent la mondanité. Bon. Même s'il n'y a pas d'amen, que Dieu soit béni. Amen et amen. Dieu a créé les cheveux noirs. Pourquoi vous teintez vos cheveux? Cette influence vient de quoi? Si Dieu a fait les cheveux noirs, je dois garder mes cheveux noirs. Le jour que ça sera gris, ça restera gris. Je ne mettrai pas le yombo. Comme ça commence à être gris là. C'est ça. Il y a des femmes qui ont honte de cheveux gris. Ils mettent le yombo. Et vous voyez même des mamans de 60 ans avec des cheveux verts, des cheveux rouges, des cheveux violets. Mais vous gagnez quoi dans ça? Dieu a dit c'est noir ou c'est gris. Alléluia. Alléluia. Ils changent chaque fois d'église en église parce qu'ils disent que bon, là je n'ai pas mon compte. Cette église, il n'y a pas Dieu. Cette église, il n'y a pas Dieu. En tout cas, ils ont des thermomètres pour savoir ici, il n'y a pas Dieu, 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 ici, il n'y a pas Dieu. Et à la fin, ils repartent dans le monde. Et ils deviennent hostiles à la parole de Dieu. Ah, je préfère rester devant mon écran. Je vais suivre beaucoup de prédicateurs. Mon ami, tu connais les pasteurs que tu suis sur YouTube. Et vous oubliez que l'Internet, c'est la toile d'araignée de Satan pour captiver des milliards d'âmes. Tous les enseignements qui passent dans les réseaux sociaux, il faut avoir le filtre dans son cœur pour prendre ce qui est bien et rejeter ce qui est mauvais. Ce n'est pas à tout, on doit dire oui et amen. Mais ça, pour arriver là, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu et être connu de Dieu. Sinon, tu vas croire à tout. Alléluia. Alléluia. Ce sont les filles des hommes qui fardent le visage. Mais les filles de Dieu font une toilette sobre, simple. Une femme m'a dit à Paris, quand je fais la toilette simple, je parais plus belle. Mais quand je complique, je deviens comme un monstre. J'ai dit, alléluia, gloire à Dieu. Au moins toi-même tu as constaté. Alors sois simple. Qu'est-ce qui t'amène à prendre des produits chimiques dont tu ne connais pas la composition? D'appliquer sur ton visage comme ça devient comme une couche épais sur ta peau. Au point où si on passe seulement une main là, ça reste. Tu gagnes quoi dans ça? Les femmes ont enlevé ça. Ils ont remplacé par autre chose. Oublions que les cils et les sourcils, c'est la volonté parfaite de Dieu
Et ils ont un rôle là. Quand vous vous dénaturez, vous connaîtrez les tsunamis dans vos visages. Dis-moi, pourquoi tu as un problème? Oui, il faut me regarder. Pourquoi tu coupes ça et tu vas chercher les trucs de bannes à poupée, tu mets là. Il y a une femme, il y a Bolissa une maison. Le plaisir du monde, ça vient lorsqu'on perd la foi. Une fille qui a le Saint-Esprit en elle n'a pas besoin de ces choses-là. Dieu m'a posé la question, ça date de quand tu étais rempli du Saint-Esprit, ou tu étais devenu ivre, ou tu étais seulement en train de faire la volonté de Dieu. Ça date de quand? Où tu pries, tu étais revêtu de la puissance, et quand tu es sorti de ta maison, tu sentais que Dieu est avec toi. Ça date de quand? Ça date de quand tu es venu à l'église, tu étais touché par le Seigneur, ou tu viens seulement en touriste. Quand tu sors, rien ne se passe dans ta vie. Toutes les sœurs qui enlèvent ça, vous devez vous repentir. Ce que vous remplacez là, ça va te tuer. La seule chose qui peut arriver à une femme de couper les cheveux, si elle a des problèmes de tête, si elle a une maladie. Sinon la Bible dit qu'il est interdit à une femme de couper les cheveux. Mais vous coupez les cheveux parce que vous voulez ressembler au garçon. L'égalité de l'homme et de la femme, c'est diabolique. J'ai ouvert une parenthèse, puis je vais la vite fermer. L'égalité de l'homme et de la femme est diabolique. Coupe tes cheveux si tu es malade. Le médecin a dit, ah non, il ne faut pas zing parce que c'est normal. Si c'est pour la beauté, pour paraître belle, mon ami, cette beauté-là vient de Jézabel. C'est un manque de foi authentique. Alléluia. Un frère qui porte des pantalons troués a un problème. C'est des fous qui ont des vêtements troués. Même si c'est la mode, un homme qui a le Saint-Esprit n'a pas besoin de jeans troués. Ou des jeans en mettant taille basse. C'est des prisonniers qui s'habillaient comme ça. Avec des pantalons qui descendaient des calbars dehors. Un vrai fils de Dieu ne peut pas descendre son pantalon. Tu montes ta culotte à qui? C'est l'esprit de l'erreur. C'est l'esprit des faux prophètes. Ils veulent. Jésus avait dit, l'âge spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et plusieurs vont prendre ce chemin-là. À cause de l'évangile de la légèreté. Alléluia. Un fils de Dieu doit s'habiller propre. Pourquoi des jeans troués? Pourquoi tu prends des sœurs qui, à la cité, elles ont des jeans troués? Et tu prends le collant, tu mets en bas. Pourquoi tu mets le collant? Puisque tu sais que le jean là, il est troué. Pourquoi tu le mets? S'il y a quelque chose qui ne va pas, ça c'est être insensé. Laisse qu'on voie maintenant tes cuisses. Mais ce qui est mieux, trouer ça ici. Nous devons craindre le Seigneur. La génération, là, 20 ans plus tard, la terre sera invivable. J'ai dit à mes enfants en Europe, si je vous vois même sur internet, avec un pantalon troué, je paye le billet, je vous ramène au Congo. Oh, pantalon taille basse, je paye le billet, je vous ramène au Congo. Vous êtes ici, mais vous êtes des chrétiens. Aujourd'hui, c'est rare de trouver nos enfants qui nous suivent ici à l'église, de marcher selon la parole de Dieu. Si une femme veut porter son pantalon, Deutéronome 5, 22 dit, une femme ne portera pas de vêtements d'homme. Un homme ne portera pas de vêtements de femme. Ok, on va raisonner, il y a des pantalons des hommes et des pantalons de femmes. Alors reste avec tes pantalons de femmes et fais que ça soit un pantalon normal. Pourquoi ça doit être moulant? Tu as déjà des formes, mais tu prends ça, tu mets dans un pantalon plié. Tu veux monter ça à qui? Si c'est ton mari qui veut ça, qui n'a qu'à faire ça dans sa chambre. Et les maris qui laissent leurs femmes sortir avec des pantalons moulants, avec des colons d'or, c'est des faibles. Ce n'est pas des chefs. Moi, je te donne des gifles et je déchire le pantalon. Et tu ne veux pas, tu sors de ma maison. C'est l'ordre. Je suis le chef, un homme, un vrai homme. Jésus a habillé sa femme d'une robe sainte. Un vrai homme doit regarder à l'habillement de sa femme. Si elle est mal habillée, dit retourne, va me changer ça. Enlève-moi ces saletés là. Oh non, je n'ai plus des habits, je vais t'en acheter. Mais pour l'instant, mets ton panier, full con, va dehors. Et je suis le pasteur de l'église. Et vous devez correctement vous habiller. Même les frères, si tu vois ta fille commence à porter des pantalons serrés, yokiao. Vous autorisez à vos petites filles de commencer à mettre des habits décolletés. Mais c'est un danger qui commence là.
Si elle s'habille normalement, oh, elle me comme maman. Je préfère avoir ma fille être une mère. Je ferme la parenthèse. C'est pour cette raison que les enfants sont devenus très impolis, très têtus, juste même dans l'église. Fais ceci, je ne fais pas. La beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, il ne faut pas jouer. Vous ne savez pas ce qui va arriver sur la terre. Alléluia. Donc ils changent à chaque fois d'église, après ils finissent, ils repartent dans le monde. Il n'est pas mauvais de changer une église si ce n'est pas la parole de Dieu. Mais si c'est l'évangile qui est prêché, reste fidèle à ton église. N'abandonne pas ton église. Quatrième chose, ils consultent les devins et les sorciers pour comprendre ce qui les arrive. On va lire les Écritures tout à l'heure. Ils consultent les devins et les sorciers pour comprendre ce qui les arrive. Et enfin, cinquième moment, ils refusent de prier. Ils refusent de prier. Quand quelqu'un traverse des moments difficiles dans sa foi, tu dis viens, on va prier. Ah, mais Sambil aussi, trop lunga. Tel pasteur a prié pour moi, tel prophète a prié pour moi, tel bishop a prié pour moi. On a fait des retraites, on a fait des veilles de prière. Mais je ne suis pas guéri, je ne suis pas marié, je ne suis pas en bonne santé, je ne travaille pas, je suis toujours dans la galère. Moi, je suis fatigué pour Sambil. Il refuse catégoriquement de prier. Même si tu lui dis prie, ben Sambil, ben non. Personne ne peut prier pour toi mieux que toi-même. Laisse-moi te dire, le signe que tu es dans la détresse, c'est que tu refuses quand on te dit viens, on va prier. Non, je suis fatigué. J'ai trop prié. On ne prie jamais trop. Parce que la Bible dit prier sans. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Alors, mon lecteur, ce que je viens de dire là, allons dans Matthieu 24. Il refuse de prier. Matthieu 24, 10 à 13. Ça va les enfants? Le livre de Matthieu, chapitre 24, du 10e au 13e verset. Alors aussi plusieurs succomberont. Plusieurs feront quoi? Succomberont. Ils vont succomber, Papa Brice Loubaï, à cause du temps de la faim. Des épreuves du temps de la faim vont amener plusieurs chrétiens à succomber. C'est ce que je vous ai dit. Ils vont abandonner la foi. Je vous dis la vérité. Je vous ai souvent dit, il y a des gens qui priaient avec nous. Pas qu'ils ont changé d'église, hein, mais ils ne prient plus. Ils sont à la maison. Ils disent non, je suis seulement le pasteur sur Facebook. Au commencement, tu ne suivais pas le pasteur sur Facebook. Alléluia. Vas-y. Plusieurs succomberont et ils se trahiront. Ah, les trahisons. Quand quelqu'un n'a plus la foi, ben, ça devient un homme, une femme qui trahit les autres. Ah, vous savez, à l'église là, si rien ne marche, parce qu'un tel a fait ceci, parce qu'un tel a fait cela, il commence à regarder maintenant à la vie des gens et à rendre les gens responsables de ces souffrances. Alors que vous vous souvenez que le salut est individuel. Joseph était au milieu de ses propres frères qui étaient très hostiles à sa destinée. Cela ne l'a pas empêché de régner. Donc si tu as plus de vie, personne ne peut te touffer. Si tu te touffes, c'est que toi-même tu as problème. Joseph, aucun de ses frères, malgré leur méchanceté, a paralysé sa destinée. Jaïbet est né dans une famille pleine de limitations. D'abord, son nom veut dire douleur. Sa mère lui a donné le nom de douleur. Mais quand il a prié, Dieu lui a exaucé. Donc, le milieu où je me trouve n'est pas un frein pour ce que Dieu a fait qui doit arriver dans ma vie. Il faut que nous sachions ça. Je peux me trouver au Congo avec des routes pourries. Rien ne pèse que Dieu m'utilise puissamment dans la nation. Amen. Mais oui. Mais oui. Ne rendons pas les autres responsables de nos malheurs. Nous sommes responsables de nos choix. Voilà pourquoi je pose souvent la question. Est-ce que tu crois réellement? As-tu reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? Tu es ici, c'est bien. Mais est-ce que tu es ici? Appartenir à plus de vie ne fait pas de toi chrétien. Venir tous les jours aux réunions ne fait pas de chacun de nous des chrétiens. Il faut avoir rencontré le Seigneur soi-même. Amen. Avoir fait une expérience de cœur à cœur avec Jésus-Christ. Dans lequel Jésus, tu as confessé tes péchés, il t'a pardonné, il t'a donné le Saint-Esprit et tu marches avec le Saint-Esprit. Tu ne vis pas sur le rythme de battement du pasteur. On avance. Se haïront les uns les autres. La haine dans nos églises, c'est le signe de l'absence de foi. Parce qu'un frère m'a fait du mal,
Brice Loubaï m'a écrasé, m'a humilié, et je choisis de la haïr, mais je perds mon temps. Si j'ai la foi, je vais pardonner cette personne et je vais continuer ma route. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre église, la haine? Pourquoi Dieu ne descend pas? On est assis ici. Tel frère m'a fait mal, je ne gobe plus ce frère. Quand je le vois, bonjour. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Je sais qu'il m'a fait mal. Et moi aussi, peut-être que dans ma façon de faire, je lui ai fait mal. Je veux voir mon frère, ma soeur, comment vas-tu? Ça va, tout va bien. Si ça fait encore mal, je me mets à côté avec elle. Vraiment, ce qu'on avait eu là, ça fait mal, mais je te pardonne. Tu vas voir aussi, le frère aussi va te dire, moi aussi, je te pardonne. Et en ce moment, quand vous venez à l'église, le feu descend. Mais vous avez des hypocrites. On est devenus des hypocrites. Bon, parce qu'on s'est échangé des mots pas bien avec tel frère, avec telle soeur. Du coup, j'ai pris mes distances. Mais vous avez pris des distances. Vous venez faire quoi, vous deux, à l'église? Et on vient, on s'assoit, on prie, on prie. À la fin, quand tu vois la soeur venir, tu fouilles. Tu vas donner bonjour à quelqu'un. Tu ne voulais pas aller donner bonjour là-bas, mais tu as vu quelqu'un sous ta trajectoire, tu l'as évité. Ça, c'est de l'hypocrisie. Affrontons nos douleurs de l'âme. Affrontons nos blessures intérieures pour aller vers la guérison. Pourquoi tu ne peux pas embrasser ta soeur dans laquelle vous vous êtes brisé? Pourquoi tu ne peux pas embrasser ton frère? Et vous allez écouter des enseignements genre, on ne fait pas amitié avec des sorciers. Mais je suis d'accord avec toi. Mais Jésus avait fait amitié avec Judas qui était démon et il lui avait donné l'argent de l'église. Et donc Dieu est mauvais. Il a envoyé son fils être élevé par Pharaon, le plus puissant sorcier de la terre. Mais comment tu peux m'envoyer être éduqué par Pharaon? Jésus, comment tu peux m'envoyer Moïse aller vivre chez Pharaon et recevoir la culture pharaonique? Mais dites-moi ça. Dieu connaît toutes choses, oui ou non? Mais pourquoi il envoie Moïse être éduqué par Pharaon, alors que Pharaon c'est le démon? Mais nous, ah non, le frère la terre est sorcier, la terre est sorcier, il ne faut même pas manger avec lui, c'est dangereux. Mais il est écrit que même si tu manges des breuvages mortels, rien ne te fera. Si tu sais qu'on a mis poison, je ne mange pas. Mais si je ne sais pas, tu mets pour toi, je mange, je ne vais pas mourir. Dans nos églises, on est là seulement. Ah non, il faut qu'un tel meure, un tel meure. Mais pourquoi chercher la mort des gens? Et vous savez, tu seras déçu lorsque la mort du méchant n'arrive pas. Et tu vas croire que Dieu n'exauce pas tes prières. Apprenons à vivre avec les méchants en leur prouvant la lumière. Jésus a dit que je ne vais pas vous ôter du monde, mais je vais vous laisser dans le monde, mais je vais vous préserver des souillures du monde. Et le monde fera la façon de vivre que vous avez. Il reconnaîtra que vous êtes des fils de Dieu. Frères, jeûnez comme vous voulez. Priez comme vous voulez. Vous ne chasserez pas tous les sorciers de votre entreprise. Jamais. Vous ne chasserez pas les sorciers du monde entier. Le founou. Tant que Jésus ne revient pas, il y aura des sorciers sur la terre, des magiciens sur la terre, des occultistes sur la terre, des satanistes sur la terre, des démoniaques sur la terre. Mais nous, enfants de lumière, nous n'imitons pas le mal. Nous brillons comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Et nous marquons notre existence sur la terre par une foi vivante et puissante. Ça ne plaît pas aux guerriers. Il y a des moments où tu te poses la question, comment certaines personnes dans certaines nations qui ne connaissent même pas Dieu, ils ont un développement comme il n'y en a pas. Mais si on se confie à la richesse, je vous ai dit le dimanche dernier, on est les hommes et les femmes les plus malheureux. Il y a quelqu'un qui fait le mariage, il dépense 1 milliard. Toi, tu auras ça où? Oh. Si c'est ça la bénédiction, ça ne sert à rien. Ça peut aller? Oh, quittons la haine. La véritable foi pardonne. Et d'ailleurs, la plupart de nos prières sont bloquées à cause de l'hypocrisie de nos cœurs. Nous haïssons tellement les gens, mais comment tu vas manifester Dieu? Si tu n'es pas arrivé à pardonner la frère, quand nous avons même la frère, c'est pas grave. La sœur qui t'a fait de la peine et que tu arrives à le remettre dans ton cœur, tu perds ton temps. Le ciel est fermé pour toi. Je préfère être un mauvais pasteur, mais un bon enseignant de la parole de Dieu. Il y a des gens qui me font la gueule ici. Je les ai réconciliés maintenant avec leurs parents. Ils m'ont oublié. Ils sont heureux. Mais avant, ils boudaient.
La nivaquine est mauvaise, mais nos mamans mettaient la nivaquine dans la banane pour nous faire avaler ça. Mais moi, je ne mets pas la nivaquine dans la banane. C'est la fin des temps, on enlève la banane. On te dit que c'est nivaquine, je t'ouvre la bourse, forcé, faut un noyau. Amen. Continue. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et ils feront quoi? Et ils séduiront beaucoup de gens. Donc la parole est claire qu'au temps de la fin, ce sont les faux prophètes qui vont se lever. Voilà pourquoi vous remarquez que dans nos églises, surtout nos assemblées, si tu dis tu es pasteur, c'est faible. Il faut être apôtre ou prophète. C'est des niveaux supérieurs. Séduction. Si on dit il est pasteur, il est évangéliste, il est diacre, ah, ça c'est petit. Moi je suis prophète. Je vois tout. Je suis la télévision. Moi je suis apôtre. J'ai mis l'église. J'ai une puissance supérieure. Vous savez, j'ai noté ici que la force des faux prophètes et des faux apôtres, c'est l'évangile des besoins. L'évangile des besoins. Venez. Remarquez maintenant, vous marchez, non? Remarquez les affiches. Venez, miraculos. Venez, délivrance. Venez, c'est la fin de tous les sorciers. Vous allez voir, nuit de traversée. On a traversé des nuits jusqu'à fatiguer. Le même caractère traverse avec nous. Le sorcier de ta famille ne doit vivre. On a toujours l'oncle qui est vivant. Mais il faut qu'on s'arrête. C'est que Dieu n'est pas dans ça. C'est de le marketing spirituel. L'évangile de besoin, c'est ça, la force des faux prophètes. Ils séparent les familles. Ils séparent les gens. Ils ont toujours la réponse à tout. Ils voient tout. Rien ne leur est caché. Continue. J'enseignerai ça sur ça prochainement. Continue. Verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Vous savez, l'une des autres forces des faux prophètes, c'est diviser les gens. Détruire l'amour. Parce que là où il y a l'amour, tu ne peux pas tromper ton frère. Et ils travaillent pour séparer des gens. Les faux prophètes et les faux docteurs, ce sont des prédateurs spirituels. Ils ont la capacité de te captiver, de te manipuler, de te séparer de toute personne qui peut te montrer la lumière. Je vous dis la vérité, hein, et je sais de quoi je parle. La Bible les appelle des loups cruels. Et Paul a prophétisé dans Acte 26, il disait aux Éphésiens, faites attention parce qu'il s'élèvera des hommes méchants, des loups cruels, qui séduiront les troupeaux, qui amènera un faux enseignement avec la puissance de Satan, opérant des miracles pour vous éloigner de la vérité. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais vous ne le voyez pas. Comme tu as des problèmes, quelqu'un va te dire, papa intel, il a raté. Ma intel est raté. Même les pasteurs finissent par aller dans des sectes mystiques pour chercher le pouvoir. Nous sommes à l'âge le plus dangereux de la séduction. Et l'esprit de Jézabel agit. Et Jézabel, ce n'est pas seulement un esprit d'impudicité, mais c'est un esprit de manipulation et de contrôle. La puissance d'un faux apôtre, c'est qu'il est capable de te manipuler et de te laisser dans la peur. Parce que s'il te donne toute la liberté que nous donne Christ, tu n'auras plus un fil pour repartir vers lui. Et les gens ont peur de tout, malgré qu'ils écoutent la parole de Dieu. Et dans cette manipulation de Jézabel, j'ai été en Côte d'Ivoire. Il y en avait plusieurs dans les églises, pasteur Loubaï, peut-être un jour sera pasteur. Ils étaient nombreux. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils payaient les gens. Viens faire le faux malade. Et dans cette église-là, du matin, chaque culte, il n'y a que des témoignages de guérison de miracles. Dieu ne se repose pas. Donc, ils payaient les gens pour venir faire le faux malade, pour venir faire les faux possédés, les faux fous. Pour attirer. Moi, j'étais fou, Dieu m'a délivré. Ah, j'avais le sida, Dieu m'a délivré. Et les gens viennent. Et ce prophète avait la capacité de faire enfanter les femmes, engrosser les femmes en plein culte. Attends. Prophéticos. Rokokokokoko. Qui vous me vit, tu as ton bébé dedans. Bébé miracle. Mais regarde
regardé les foules qui étaient là-bas. Mais à la fin, un jour, on n'a pas bien payé l'autre. Il a trahi. Même ici à Pono, il y en a. L'ancien Michel m'a raconté une église qui était quelque part. L'homme a fait un serment que tu ne dois pas te marier. Je vous avais témoigné ça. Mais il y avait du monde jusqu'à occuper 2 ruelles. On n'est rien de temps. Mais quand il s'est marié, il est mort. L'église a fermé. Et il y en a même quelque part non loin de chez nous. C'est grave. Dès que tu arrives, toi, lève-toi. Toi, c'est ça. Toi, et c'est des choses vraies. Quand tu arrives à ça, si tu n'as pas la parole de Dieu dans ton cœur, pour discerner qu'un faux prophète peut dire tout. Mais si c'est pour l'attirer vers toi, si c'est pour avoir son aumône, son argent, si c'est pour t'éloigner du Seigneur, il faut quitter dans ça. Continue. 13e verset. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien-aimé, même si tu traverses des moments difficiles, lève ta main droite et dis, je dois persévérer, garder Jésus. Quoi qu'il en coûte. Même si ça me coûte la vie, je dois garder Jésus. Ah, vous dites ça légèrement parce que c'est trop dur. Verset 24 de Matthieu 24. Le verset 24. Oui. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Le Seigneur est dangereux, il insiste. Quand on dit faux Christ, Christ veut dire oint. Donc ils sont oint, ils sont une onction terrible. Parce que si le diable vient, en fait, le danger du temps de la fin, c'est que le diable vient comme un agneau. Pour avoir la capacité d'attirer. Parce que s'il vient, il se présente que je suis Satan, les gens ne vont pas le suivre. Mais il vient avec la puissance des miracles. Un homme de feu, mais il est faux. Si tu n'es pas un élu, tu ne le sauras pas. Je préfère nous avertir. Continue. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. S'il était possible. Donc même un élu pouvait, mais l'élu ne peut pas. À un moment donné, il va dire, c'est vrai qu'il dit des choses vraies. Mais quand il regarde, Dieu est dans la continuité. Dieu c'est l'amour. Dieu c'est l'humilité. Mais ces choses-là ont la capacité d'être des caméléons. Il peut se cacher dans des feuilles, tu ne vois pas. Ils ont le système des choses rampantes. C'est des serpents. Le serpent généralement se cache. Et c'est des serpents du désert. Il est dans le désert, il se forme, tu mets le pied, pas. Quand il t'a injecté le venin, trop tard. Est-ce que vous savez qu'au temps de la fin, peu de gens iront au ciel? À cause des plaisirs du monde que nous sommes en train de suivre et la puissance des faux Christ. Encore une fois, quand j'étais, il y avait une âme, Rosa Mystica. Il y avait peut-être même 4000 personnes qui assistaient à ces cultes. Ils peuvent commencer de 7h à 20h. Prophétie terrible. Mais une sirène, elle est allée dans la forêt sacrée. Elle a récupéré les esprits de la forêt sacrée. Vous savez, les génies de la forêt ont la capacité de diviner. Donc vous ne pouvez pas savoir que cette personne-là a pris les esprits de sa famille. Et vous savez que dans certaines familles, il y a des gens qui ont le serpent, le boa, qui a la capacité de prédire l'avenir. C'est pour ça que quelqu'un qui ne prie pas fait des rêves justes, fait des songes justes qui sont prémonitoires. C'est l'esprit de la famille. Et il se convertit ça en mettant la Bible. Vous ne voyez que la Bible, mais au fond de sa conscience, il sait qu'il utilise un esprit de la famille. Donc il faut être un élu pour discerner quel est le genre d'esprit qui parle dans cet homme. Voilà pourquoi moi je ne donne pas ma tête à n'importe qui et je ne le ferai pas. Même si tu fais descendre ton feu sur la terre, ma tête là est sacrée. Il n'y a que Nicolas, mon père, ou Talingano qui peuvent mettre leurs mains ici là. Je préfère être sectaire. Écoutez-moi. Bien-aimé Brice, je prêche avec toi et mon lecteur. On était dans une grande conférence avec mon père spirituel. Que Dieu bénisse l'apôtre Christ Nicolas. Papa, cet homme-là venait de l'Angola. On a assisté aux premières conférences. L'église était pleine. C'était en 2011, j'étais à Abidjan. Jeune prédicateur. J'étais assis derrière mon père spirituel. Plein des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des bishops. Papa, quand il prêche, tu dis ouais, ça c'est l'évangile. Quand il fait ça, boum, les hommes, tu dis, ha. Je dis, mais Seigneur, je suis venu prendre l'onction ici. Dieu me dit, mais calme-toi. Je vais te montrer ce qui est derrière. C'est-à-dire la grâce que j'ai, vraiment je bénis le Seigneur pour ça.
Dieu m'a donné le discernement des esprits. Je n'aime pas trop appliquer ça pour de vie, ben que trop ban, ben que juger mon. Je monte, je regarde, je m'ouvre les yeux. C'était un serpent. Mais ce serpent-là était lent comme le cobra noir. Et quand il balayait sa queue chicotait les pasteurs montaient. Je dis, c'est ça le nono là? Ok. Il dit, si c'est ça, Seigneur, si c'est toi qui m'as montré ça, que je ne tombe jamais, même s'il vient secouer, que je reste là. Maintenant, si ce n'est pas toi, c'est moi qui me trompe. Hein? Moi, je suis en onction. Parce que, il faut qu'il y ait une onction. Frère, ce n'est pas toutes les onctions qu'il faut prendre. Vous êtes appris de vie, après, mangunga kana yobisange. Na bord à la plage, bana yobisange, bana luatsange bilele. Et puis tu viens, oh non, Dieu ne fait rien. Quitte d'abord mangunga côté on a ba yobisange, ba salange ba l'huile tous les jours. Et quand la conférence est finie, on est allé dans son bureau avec papa le saluer. Nous on venait les hommes de Dieu. Serviteur. Il me regarde. Il dit à mon père spirituel, garde ce garçon-là. C'est un vrai oint de Dieu. Et par lui, tu seras beaucoup béni. Et il me tient. Il me dit, tu es dangereux. Maintenant, le vieux me dit, mais on sort. Il dit, fiston, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as vu? Il dit, vieux, il a le serpent. Il dit, toi, tes yeux là. J'ai jamais oublié ça jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit, papa, il a le non-non. Et ne le laisse jamais prêcher à ton église. Il a le non-non. Il y a trop, nous savons trop de non-non. Beaucoup des hommes de Dieu avec les non-non. Voilà pourquoi nous avons appelé les assemblées avec Fungla aussi, mais son. Alléluia. Un autre. Vraiment, on a malchance parce qu'on a croisé, c'est terrible. On s'est retrouvé encore à une conférence. Tout le monde le craignait à Abidjan. J'arrive à la conférence, il enlève la veste. Moi, je ne vais pas enlever, ne vous inquiétez pas. Quand ils viennent, ils jettent. Papa. Qu'est-ce qu'on voit en fait? Une fois qu'on est tombé, à la fin, c'est quoi? Pauvreté kekakuna, chômage kekakuna, mambembi kekakuna, la chair n'a pas bougé. Or, vous verrez que la chair a la capacité de nager même sous l'onction. J'ai dit dans mon cœur, si sa veste là, c'est vraiment le manteau d'Élie. Le manteau d'Élie, c'est l'Ancien Testament. Il donne la double portion à Élisée. Nous, on n'a pas la double portion. On a la plénitude. Donc, il y a la double portion. Et quand tu prêches double portion, ça, c'est la cabale juive. Il dit ça, sur moi, zéro. Papa, Dieu m'entend parler. Ma femme est là. Quand il vient, il jette la veste. Là, ça n'arrive pas chez moi. Ma mère était là, à Nigongoron. Il dit, l'enfant là, il est dangereux. Il jette la veste, ça ne vient pas. À la fin, on est allé au bureau, papa, j'ai dit, homme de Dieu, la veste là ne peut pas arriver chez moi. Tu sais que ce que tu fais là, c'est faux. Je le dis avec amour. Ce que tu fais, c'est faux. Il a fini par fuir. Quand le vieux a vu ça, il a chassé de l'église. Voilà pourquoi faites attention. Les chrétiens des églises ont souvent tendance, quand un nouveau pasteur vient dans leur église, tout le monde est vers le nouveau pasteur. Alléluia, alléluia. Donc comme leur pasteur n'a rien, qui les enseignait depuis des années, il n'a rien. Tout le monde met un nouveau pasteur. Quand je vais dans les églises, quand ils veulent me consulter, d'abord, tu m'as accompagné, tu m'as vu traîner, je me suis levé, je suis pas. Tout ce qui m'accompagne, quand je finis, je me lève. Il n'y a pas, la brebis là, je ne la connais pas. Il a son pasteur. Son pasteur la connaît mieux que moi. Moi, je viens apporter ma pierre, je disparais. Si tu as un problème, va voir ton pasteur. Et si je vais régler ça, je vais régler ça avec ton pasteur. Tu vas prendre la brebis de truc, il n'y a que concurrence. Moi, je vous connais. Mais les brebis d'une autre église, je ne les connais pas. Une soeur était venue me voir. Mon pasteur ne fait pas ceci, mon pasteur ne fait pas ça. J'ai dit, ma soeur, je t'en supplie. Car tout le monde a malédiction, Ina. Je connais ton pasteur. Je ne peux pas te suivre spirituellement. Je ne veux pas.
Mon père spirituel m'a interdit ça. Je n'ai pas fait. Je ne peux pas venir. Je lui ai dit, voici ton problème, voici ton problème. Mais si tu veux qu'on s'associe avec ton pasteur, qu'on parle, et on prie avec lui. Il est là, il voit, on prie avec lui. Sinon, moi, je t'ai dit ce qu'il faut faire, va le voir. Dans mon bureau ici. Il a l'argent. Michel est témoin. Et Désir est témoin. J'ai refusé. Ce n'est pas que je ne l'aime pas. Il y a un homme de Dieu qui suit là. Il faut faire attention aux onctions. Il faut savoir respecter. Même si son pasteur est boiteux. Mais parfois, cet homme-là, Dieu a fait des bonnes choses dans la vie de cet homme-là. Et quand parenthèse à moi. Tu as fini là-bas? Philippiens 3, 18 à 21. Est-ce que vous aimez la parole? Bon, il n'y a plus assez des amens, c'est pas grave. Si je touche les domaines sensibles, pardonnez-moi, mais je dois dire ce qui est vrai. Philippiens 3, 18 à 21. Regardons toujours les faux apôtres et les faux prophètes, leur force. Parce qu'il faut que ce soit ce qui est écrit. Il ne faut pas que ce soit au pasteur Jonza. Vas-y mon lecteur. Philippiens 3, 18 à 21. Philippiens chapitre 3, 18 à 21. Oui. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Donc, Christ. ces gens-là, ces faux apôtres-là, ils marchent en ennemis de la croix. Ils ne prêchent pas la croix de Christ. Ils ne prêchent pas le royaume, la vie éternelle, la sanctification, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Écoutez ce qu'ils prêchent. Vas-y. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. L'apôtre Paul pleurait parce qu'il savait que c'était un danger. Quand Dieu m'a dit de dire ça la nuit, j'ai dit, Seigneur, est-ce qu'il va me suivre? Il dit, dis ça, sinon tu vas avoir problème avec moi. Verset 19. Oui. Leur fin sera la perdition. Vous entendez? La fin, lorsque nous sommes des faux apôtres, notre fin c'est la perdition. Et lorsque nous suivons le faux enseignement, notre fin c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Vous entendez? Leur ventre. Que les besoins, que les dîmes, que les offrandes, que satisfaire moi, tout tourne tout autour de moi. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Verset 20. Maintenant, quel est l'évangile? Lis maintenant l'évangile. Mais notre cité, à nous est dans les cieux. Et dans les cieux. D'où nous attendons aussi. Comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Voici notre évangile. Et continue. Qui transformera le corps de notre humiliation. Oui. En le rendant semblable au corps de sa gloire. Oui. Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc frère Brice, même si nous traversons de moments difficiles, notre corps d'humiliation, des douleurs, de souffrance, un jour viendra, ce corps-là sera transformé par le Seigneur lui-même en un corps de gloire. Donc même si je traverse des moments difficiles, ma cité n'est pas terrestre. Donc je peux manquer de tout, cela ne m'empêche pas d'abandonner le Seigneur. Je ne dois pas abandonner le Seigneur parce que je manque de tout. Même si je suis dans le manque, je garde ma foi. Je ne suis pas marié, je garde ma foi. Je suis marié, je garde ma foi. Mais ceux qui sont faux restent sous les choses de la terre. Voilà pourquoi vous remarquez dans l'église, tout le monde veut être. Mais si Dieu ne t'a pas destiné à ça, pourquoi tu ne peux pas dire merci Seigneur? Nous ne sommes pas sauvés pour que Dieu nous donne des maris, que Dieu nous donne des enfants, que Dieu nous donne le travail, que Dieu nous donne des maisons. Oui, ces choses-là, Dieu peut les donner. Mais nous sommes sauvés parce que Dieu nous a aimés dès avant la fondation du monde. Et nous étions des pécheurs séparés de Christ. Et étant réconciliés avec lui, nous sommes ici, nous venons à l'église pour changer de vie afin d'hériter le royaume. Et Dieu, dans son amour sur la terre, peut nous donner des biens, peut nous donner des maris, peut nous donner des femmes, peut nous donner des enfants. Et tout ça, gloire soit rendue à lui. Mais ça ne fait pas, ces choses-là ne font pas notre spiritualité. Ah, il n'y a plus des amen. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12. Nous quittons nos églises. Nous refusons de prier. Nous consultons les sorciers. Nous consultons les faux apôtres. Nous abandonnons la foi à cause des besoins. Mais regardez la conséquence. 2 Thessaloniciens 2. 9 à 12. 9 à 12. Qu'est-ce qui se passe? L'apparition de cet impie se fera. Frère Brice, j'aimerais prêcher fort. Il y a un impie, l'homme de péché. L'antichrist viendra.
Et les faux prophètes et les faux apôtres travaillent pour faire arriver l'antichrist. Nous devons faire très attention. L'antichrist va pénétrer dans nos églises pour dévorer nos églises. Et sa force, ça sera les enseignements des faux prophètes et des faux docteurs. Faisons très attention. Continuons. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. À quoi? La puissance de Satan. Église plus de vie. Satan a une puissance. Hein? Satan a une puissance. Hein? Oui. La Bible dit oui ou non? Oui. Aha. Vas-y. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. L'église peut dire amen à ça? Amen. Satan fait des miracles. Oui. Satan fait des signes. Oui. Voilà pourquoi vous remarquez que j'avais dit que les religions ne peuvent pas mourir. Parce que dans chaque religion, il y a un esprit qui commande la religion. Je ne vais pas citer les noms des religions. Mais vous remarquez qu'il y a des gens depuis leur naissance, ils appartiennent à une religion. Et ils vous disent ce que la religion a produit. Ce que leur maître a fait dans leur vie. Ce que leur gourou a fait dans leur vie. Comme miracle. Est-ce que vous entendez? Amen. Et ces hommes-là ne peuvent pas parvenir à la foi parce que les miracles faits par les gourous de leur religion les aveuglent. Donc nous devons faire attention. Nous tous, on était parfois dans les religions bizarres. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous a sortis de là. Amen. Mais la grâce de Dieu nous a sortis de là, ce n'est pas pour que nous suivions nos besoins, mais pour que nous suivions d'abord Christ. Amen. La présence de Dieu est plus puissante que nos besoins. Amen. Même si Dieu ne satisfait pas à nos besoins aujourd'hui, il le fera demain. Même s'il ne fait pas demain, je resterai chrétien. Amen. La Bible dit dans Hébreux 11, il y en a qui ont demandé des choses qui ne l'ont jamais obtenues. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne l'ont pas obtenu qu'ils ont arrêté d'aimer le Seigneur. Parce qu'ils avaient vu le royaume. Amen. Ah, je croyais que l'église allait comprendre. Amen, amen. Ils sont peut-être frustrés parce que leurs besoins ne sont pas satisfaits. Papa, ne renversons jamais la pyramide. Si nous cherchons d'abord que Dieu satisfasse nos besoins, on a échoué. Mais si nous cherchons la présence de Dieu, assurément Dieu réglera les problèmes. Tape l'épaule de quelqu'un et lui cherche d'abord la présence de Dieu. Même si aujourd'hui le pasteur n'est pas bon, mais cherche d'abord la présence de Dieu. À chaque fois que nous cherchons la présence de Dieu, Dieu ne nous abandonne pas. Continue. Verset 10. Oui. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Je vous donne la vérité. La vérité, c'est que remettons Jésus dans nos églises. Amen. Remettons Jésus-Christ dans nos cœurs. Donnons-lui la première place. Les hommes et les femmes de Dieu en second. Jésus-Christ le premier et le maître. On n'adore pas un homme de Dieu, on n'adore que le Seigneur. On n'adore pas un ange, on n'adore que le Seigneur. Amen. Je peux faire des miracles dans ta vie, ne m'adore pas. Respecte-moi. Mais ne m'adore pas, je ne suis pas ton Seigneur. Je ne suis pas ton Seigneur. Et je ne prétends pas t'aider en tout. Je te donnerai la parole, mais le Saint-Esprit t'aidera en tout. Amen. Et il te fera réussir en toutes choses. Amen. Et je persiste selon sa volonté. Amen. Ah, je croyais que j'avais des enfants qui m'aimaient dans cette église. Amen. Continue. Verset 11. Ouais. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ah, je vais prier jusqu'à ce que ma foi reste attachée à Christ, que je ne sois pas égaré. Amen. Parce que quand tu rejettes la vérité, Dieu t'envoie l'égarement. Donc tu ne vois plus, tu crois à l'erreur et tu suis les faux Christ, les faux apôtres, les faux prophètes, les dogmes, les credos qui t'amènent en enfer. Et même si on te prêche la vérité, tu n'acceptes plus. Parce que toi, ce que tu as entendu de ce faux apôtre-là, c'est l'absolu. Dieu dit, il les envoie une puissance d'égarement. Cela est arrivé à Balaam. Balaam était un vrai prophète, Roger, qui craignait Dieu. Mais quand Balak, un roi puissant, un homme d'État, lui a proposé les mayakas pour aller maudire Israël, il a regardé les mayakas, il a regardé les lingots d'or, il a dit, attends, je vais aller consulter Dieu.
Voilà pourquoi nous dans nos églises on parle de gros poissons. Ah moi, on ne va visiter que ceux qui ont l'argent. Si tu n'as rien, je ne viens pas chez toi. Ça c'est un problème. Les brebis qui sont aux petits soins, c'est les brebis qui peuvent te donner 100 francs. Et ceux qui ne peuvent pas te donner 100 francs sont négligés. Que Dieu m'en garde. Que Dieu m'en garde. Amen. Que Dieu m'en garde. C'est trop dangereux. Toutes les brebis du Seigneur sont importantes, même celles qui n'ont rien. Parce qu'il est écrit, Dieu donnera des comptes à nous les bergers. Tu n'as pas soigné celle qui était blessée. Tu n'as pas soigné celle qui était boiteuse. Tu n'as pas visité celle qui avait des plaies. Aïe, 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 Seigneur, aie pitié. Aïe. Et Balaam, ah Seigneur, que je ne sois pas un Balaam. Et Balaam va consulter Dieu. Est-ce que je peux aller maudire ce peuple-là? Dieu lui dit non, ce peuple est béni. Voilà pourquoi je dis souvent à certaines personnes, moi, je suis déjà béni. Que tu me donnes ton argent ou pas, je suis déjà béni. Parce que ton argent, tu peux me le donner, demain tu ne me le donneras pas. Ça veut dire que ma bénédiction va s'arrêter. Or, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Voilà pourquoi je ne peux pas les féticher pour garder les brebis gros poissons prisonniers pour dépendre de leur argent. Nous dépendons du trésor céleste. Dieu donne, c'est bien. Dieu ne donne pas, c'est bien. Voilà pourquoi quand tu as une entreprise, tu ne dépends pas des marchés, tu dépends du Dieu pourvoyeur de toutes choses. Amen. Et autant favorable, même si un marché sont vains, Dieu enverra un marché plus puissant que ça. Je suis en train de prophétiser. Amen. Et cela arrivera. Amen. Moi, j'aime mon patron, je le respecte, mais je ne dépends pas de lui. C'est pas lui mon vrai employeur, parce que lui peut me virer. Mon vrai employeur, c'est le Seigneur Jésus. C'est le meilleur employeur. C'est parce que nous ne plaçons pas nos vies en lui que nous échouons. Écoutez, il y avait des gens qui travaillaient à Amoko, ça fermait à cette époque. Il y avait des gens qui étaient à Elf avait fermé. Il y avait des gens qui étaient à Komilog, c'était à Mbongo, ça avait fermé. Il y avait des gens qui étaient à ATC Port, ça s'est écroulé. Tout ce que l'homme fait s'écroule. Ce qui est éternel, c'est ce qui est de Dieu. Voilà pourquoi ne me suis pas avec ta raisonnement. Suis-moi avec ton cœur. Et que Dieu parle à ton cœur. Vous savez, c'est dur d'être prophète chez soi. Quand vous êtes habitué à votre pasteur, ah, qu'est-ce qu'il raconte? Ah, il dit quoi? C'est pas grave. C'est pas grave. Papa, Dieu interdit à Balaam, n'ose pas. Balaam se lève. Balak, il va dire à Balak, Dieu m'a interdit. Oh, j'augmente ton offrande. J'allais te donner 2 millions, je te donne 4 millions. Frappe-moi le faya. Il faut que le peuple meure. Il répare encore. Attends, je vais encore consulter. Dieu t'a déjà parlé. Dieu lui dit, va. Mais est-ce que le va là, c'était Dieu? Non. Et qu'est-ce qui a mené Balaam à ça? L'amour de l'argent. Et les faux apôtres, les faux prophètes sont des cupides. Ils font semblant d'être des pauvres. Et je n'ai besoin de rien. Au fond, il aime l'argent. Refuse l'offrande, non? J'ai parlé au serviteur. Quand j'ai fini mes études, je crois que je parlais aussi à la maman Yolande était là. On m'a proposé par une très grande église que viens être pasteur. Tu as 300 000 de salaire ou 400 000 de salaire. Tu es étudiant chômeur, tu viens de finir, chômeur. Un chômeur. Et on te dit 400, ça rend 350, 400. Maman Yolande a dit, mais moi je rêvais ce salaire. Si c'était moi, j'allais prendre même. Alléluia. Mais Dieu me dit non. J'ai dit au grand pasteur, pardon, ce n'est pas mon appel. On allait m'établir dans les AC. Dieu me dit non. J'ai dit au pasteur, priez pour moi. Apparemment, je suis envoûté. Je refuse d'être pasteur. Et voilà que Balaam a été frappé d'égarement à cause de la cupidité de son cœur. Continue. C'était fini, non? C'était fini. Que Dieu nous bénisse. Hein? J'ai trop duré là-bas, pardonnez-moi. Note ceci. Choisis pour modèle de souffrance ceux qui nous ont précédés. Choisis pour modèle de souffrance ceux qui nous ont précédés afin de bâtir ta foi ou de construire ta foi. C'est par là que je vais terminer.
Choisis pour modèle de souffrance ceux qui nous ont précédés, afin de bâtir ta foi sur leur témoignage. De construire ta foi sur le témoignage de ceux qui nous ont précédés dans la souffrance. Choisis comme modèle de souffrance ceux qui nous ont précédés, afin de bâtir ta foi sur leur témoignage. Voilà pourquoi même en mathématiques, on donne des exemples. En physique, on donne des exemples. Jacques chapitre 5, mon lecteur, versets 10 à 11. Est-ce que ça va quand même? Je fais pas mal. Jacques chapitre 5, versets 10 à 11. Jacques 5, 10 à 11. Jacques chapitre 5, 10 à 11. Oui. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Alléluia, continue. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Alléluia. Car le Seigneur, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Oh, je suis en train de dire à tous ceux qui souffrent que Dieu te fasse miséricorde. À tous ceux qui traversent des moments difficiles, que Dieu soit compatissant. Mais ne perds pas la foi. Dieu nous demande de prendre comme modèle de souffrance ceux qui ont souffert avant nous. Ceux qui étaient patients dans leurs afflictions, dans leurs douleurs, dans leurs rejets. Ils ont gardé leur foi en Christ. Et le Seigneur ne les a pas abandonnés. Il a donné l'exemple de Job. Vous connaissez le témoignage. Alléluia. Job était malade, souffrant. Beaucoup de maladies, abandonné par les amis. Sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Job a gardé la foi. Il a dit, même si mes os sont brûlés, un jour mes yeux le verront. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un qui traverse une situation pénible dise que mes yeux verront le Seigneur un jour. Cette situation changera. Et j'aimerais que tu dises, même si ça ne change pas, je continuerai à venir à l'église. Je continuerai à prier. Je continuerai à aimer le Seigneur jusqu'au jour de ma victoire. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Que Dieu vous console, que Dieu vous soutienne, que Dieu vous fortifie. Que quelqu'un ne t'éloigne pas de la foi, que quelqu'un ne te déroute pas de la parole. Jésus-Christ est vivant, il revient bientôt. Et c'est lui le meilleur Seigneur de la terre. N'oubliez jamais ça. N'abandonnez pas Jésus à cause de la faim. N'abandonne pas Jésus parce que tu es célibataire. N'abandonne pas Jésus parce que tu es malade. N'abandonne pas Jésus parce que tes affaires ne marchent pas. N'abandonne pas Jésus parce que tu es rejeté, tu es écrasé, tu es méprisé. Garde la foi. Modèle de patience, ceux qui ont souffert avant nous. Vous savez, nos inquiétudes ne peuvent jamais changer le plan de Dieu. Et ne peuvent jamais ajouter quoi que ce soit à la durée de notre vie. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Dis avec moi, je ne m'inquiète de rien. Ma vie appartient à Jésus. Même si je souffre, il est ma force. Alléluia. Vous savez bien, dans Matthieu 6, Jésus avait dit, ne vous inquiétez pas de votre vie. Ce que vous allez manger, ce que vous allez boire, ces choses-là, ce sont les païens qui les cherchent. Cherchez la présence de Dieu, puis de vie. Cherche quand tu adores que Dieu soit avec toi, que sa puissance t'accompagne. Ne plique pas ta foi sous ton travail, sous le manger et le boire, même si tu es rejeté de la famille. Le temps que le Seigneur est avec toi, ne pleure pas. Sois consolé. Alléluia. Alléluia. Remarquez, j'aimerais parler, oh mon bien-aimé, des 3 amis de Daniel. Vous connaissez l'histoire, mes bien-aimés. Ils ont refusé d'adorer le veau d'or, la statuette de Nebuchadnezzar. Vous connaissez l'histoire. Ils ont dit à Nebuchadnezzar, on préfère mourir que de fléchir nos genoux devant les faux dieux. On les a jetés dans le feu les a pas brûlés. Donc le diable peut te jeter en prison, te jeter dans des situations difficiles. Ces situations-là ne changeront pas la grâce de Dieu sur ta vie. Il faut croire à ça.
Quel que soit ce que tu traverses, Dieu est le pourvoyeur. Il prendra soin de toi. Il prendra soin de ta maison. Il te donnera ce que ton cœur désire. Si et seulement si tu n'abandonnes pas. Tape la main d'un frère, dis-lui, n'abandonne jamais Jésus. Quel que soit le prix à payer. Garde la foi. Note ceci. Le témoignage de l'apôtre Paul doit être ta force qui alimente ta foi. Le témoignage de l'apôtre Paul doit être ta force qui alimente la foi. La foi. Quand tu regardes le témoignage de l'apôtre Paul, ta foi trouve la force d'avancer. On va lire ce témoignage-là. Le témoignage de l'apôtre Paul doit être ta force qui alimente la foi. La foi. Parce qu'il faut s'appuyer sur ceux qui nous ont précédés. Par quoi ils sont passés et comment ils ont vaincu. 2 Corinthiens 1, 23 à 26. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, merci. Seigneur, merci. 2 Corinthiens 11, mon lecteur. 23 à 26. 2 Corinthiens, chapitre 11, 23 à 26. Est-ce que ça passe quand même? « 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens, chapitre 11, 23e au 26e verset. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus par les coups. Vous entendez? Par les coups. Bien plus par les emprisonnements. Bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Alléluia. Regardons, allez méditer ça. Regardons ce que l'apôtre Paul a traversé. Les prisons, la faim, la nudité, les trahisons, le rejet, les faux frères qui l'abandonnent. Mais il a gardé la foi. Dans toutes ces épreuves, il a gardé la foi. Il n'a pas succombé. J'aimerais que tu saches ceci, que la prière n'annulera jamais les épreuves dans ta vie. La prière n'annulera jamais les épreuves dans ta vie, mais elle te donnera la force de les traverser. La prière n'annulera jamais, alors là jamais, les épreuves que Dieu a prévues dans ta vie. Mais la prière te donnera la force et la capacité de les surmonter, de les traverser. Donc ne dis pas je prie pour que je n'ai pas de souffrance. Non. Prie pour que tu sois fort. Et au jour de la souffrance, que tu sois toujours fort. La Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois Dieu le relève. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Nous regardons à la fin notre délivrance, notre guérison promise lorsque nous traversons par des déserts. Quelqu'un dit amen à ça? Donc même lui, malgré qu'il était un véritable envoyé de Dieu, avec les 5 ministères en lui, il a souffert. Il a traversé des moments difficiles. Peut-être qu'on ne va pas souffrir à la taille de Paul parce que cela a été lié à son appel, mais chacun de nous par rapport à son appel traversera des épreuves. Mais je puis te rassurer que dans cette épreuve-là, Dieu est avec toi. La seule chose que tu dois te rassurer, c'est que tu sois en règle avec Dieu, en harmonie avec Dieu. Et même si je traverse des moments difficiles, tant que Dieu est de mon côté, la victoire est assurée. Mais si je suis dans le péché, je me répands. Mais ne menons pas des vies qui nous mettent en péril. Parce que si tu es attaqué par des puissances plus puissantes que toi, et que tu n'as pas Christ, mon ami, c'est des problèmes. Mon ami, c'est des problèmes. Parce que c'est Christ qui est notre défenseur. Quelqu'un dit amen à la parole. Note ceci, les épreuves contribuent à la perfection du croyant. Les épreuves
contribuent à la perfection du croyant. Plus tu as des épreuves, plus tu te perfectionnes en sagesse. Tu te perfectionnes en amour. Tu te perfectionnes en puissance, en douceur. Le fruit de l'esprit s'installe en toi. Les épreuves contribuent à la perfection des croyants. Parce que ceux qui nous ont précédés ont été éprouvés, nous aussi nous serons éprouvés. Et quand nous gardons la foi, nous triomphons. Quand nous gardons la foi, nous triomphons. Alléluia. Ça passe. Je vais vous montrer quelque chose. Dans 1 Timothée chapitre 5 verset 23. Mon lecteur. Nous sommes arrivés à la fin. 1 Timothée 5. « 1 Timothée 5, 23 » et puis on lira 2 Timothée 2, 4, 20 et puis on ira au dernier verset que je vais lire et on clôture. D'abord 1 Timothée 5, 23. Il est ne continue pas à ne boire que de l'eau. Oui, vas-y. Mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Mes enfants, l'apôtre Paul était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Mais regardez son fils spirituel Timothée a des problèmes d'estomac. La prière n'a pas guéri Timothée. Au point où Paul conseille à Timothée de prendre un peu de vin pour traiter l'estomac. Il y a certaines maladies, le pasteur peut te dire va à l'hôpital. Ça ne veut pas dire que la prière ne guérit pas. La prière guérit. Mais il y a des situations où tu vas passer par un médecin, où tu peux passer par une opération. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas soutenu, parce que tu pouvais rester le jour de l'opération et mourir. La foi doit être équilibrée. L'apôtre Paul, malgré sa puissance, il n'a pas pu guérir Timothée. Je vais répondre à quelqu'un qui dit ah ouais, mais pourquoi je suis à l'église mais rien ne va? Papa, ce monsieur-là était avec un père spirituel puissant qui a les 5 ministères. 5 ministères. 2 Timothée 4, verset 20. Soyons équilibrés avec la parole de Dieu. Ça va nous aider à garder la foi authentique et à triompher quand le diable nous attaque dans nos pensées pour nous dérouter. 2 Timothée 4, verset 20. Il est écrit Éraste est resté à Corinthe. Éraste, un des compagnons d'œuvre de l'apôtre Paul, est resté à Corinthe. Et j'ai laissé Trophime malade à Milet. J'ai laissé qui? Trophime malade. il a laissé Trophine malade. Ah. Mais toi, tu es le père spirituel de Trophine, un disciple du Seigneur. Paul va en voyage missionnaire, mais l'enfant est dans une maladie. Il a prié. Rien. Et les gens disent, ah non, mais je suis à l'église, je ne suis pas guéri, je suis à l'église, ma vie, ça ne va pas, papa. Maman, tu peux être assis à l'église, mais rien ne va. Ça ne veut pas dire abandonne le Seigneur. Tu dois continuer à aimer le Seigneur, même si rien ne va, jusqu'au jour où la miséricorde de Dieu interviendra. On peut dire amen à ça? Amen. On peut dire amen à ça? Amen. Et on reconnaît les véritables chrétiens lorsqu'ils traversent les zones les plus difficiles de leur vie. Et qu'ils continuent à prier, ils continuent à lire la Bible, ils continuent à venir à l'église. Les gens se disent, mais comment tu continues toujours alors que rien ne va? Tu lui diras, manga yesu kwenda wapi. Ah, si aujourd'hui c'était, sois élevé, sois guéri, tout le monde allait se lever. Amen. L'évangile doit être dosé et équilibré. Lis encore Philippiens 2, 25 à 27. Quelqu'un est en train de grandir dans la foi? Philippiens 2, 25 à 27. Vas-y mon lecteur, mon temps est passé déjà. 25 à 27. Oui. Il est écrit J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Oh, est-ce qu'il peut y avoir des Épaphrodites ici, là, dans l'église? Et une église qui est en train de pourvoir aux besoins de l'apôtre Paul par le compagnon. Est-ce que je peux avoir des compagnons d'œuvre dans cette communauté? Est-ce que j'en ai même? Est-ce que j'ai des femmes qui me soutiennent comme ils soutenaient Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'elles sont là, ces femmes-là? Méranas, mais tes femmes-là, ils ne sont pas derrière moi ou quoi? Vous êtes là? Alléluia.
Vas-y, verset 26. Car il désirait vous voir tous. Il désirait vous voir tous. Et il était fort en peine. Il était fort en peine. De ce que vous m'aviez appris sa maladie. Vous avez appris quoi? Sa maladie. La maladie de qui? De Épaphrodite. Qui était Épaphrodite? Le compagnon de Paul. Le compagnon de qui? De Paul. L'homme de l'onction. L'homme de Faya. L'homme de Mba. Amen. L'homme de Dunamis. L'homme de Panga. Amen. Mais son compagnon est malade. Amen. Et lui, il est parti continuer à évangéliser. Il a prié, 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 prié jusqu'à... Fini la lecture. Il a été malade. En effet, et tout près de la mort. Il a été quoi? Malade. Donc un frère qui servait réellement le Seigneur dans l'église était malade tout près de la mort. À côté d'un homme ouin. Maintenant. Mais Dieu a eu pitié de lui. Mais Dieu a eu pitié de lui. Et non seulement de lui. Mais non seulement de lui. Mais aussi de moi. Mais aussi de moi. Afin que je n'eusse pas tristesse. Afin que je n'eusse pas tristesse après tristesse. J'aimerais t'informer que quand tu es malade, je suis triste. Quand ta vie ne va pas bien, je suis triste. Quand tu es toujours célibataire, je suis triste. Je ne m'en fous pas de ta vie, ça me fait mal parce que je suis ton pasteur. Quand tu n'as pas de travail, je suis triste. Quand les démons t'attaquent, je suis triste. Mais je fais quoi? Je crie à Dieu pour que Dieu se souvienne de toi. Alors de la même manière que Paul a prié pour Épaphrodite, tout à l'heure je vais prier pour toi, afin que Dieu te fasse grâce et te délivre de la condition dans laquelle tu te trouves. Ne va pas croire que tu ne peux pas souffrir. Ne va pas croire que tu ne peux pas traverser les moments difficiles. Mais dans les moments difficiles, il y a toujours une délivrance. Tape la main de quelqu'un, dis-lui, il y a la délivrance. Si et seulement si tu crois et que tu persévères dans la foi, ça peut aller. Ça rentre ou ça rentre pas? Ça rentre ou ça rentre pas? Ça s'assoit ou ça s'assoit pas? Donc quand le diable va te dire, mais tu pries à puits de vie, rien ne va. Il dit, papa, ce n'est pas une affaire de puits de vie. Mon combat est grand parce que ma destinée est grande. Je me lèverai et je triompherai de ses forces. Il faut que je parvienne à imposer le règne de Dieu dans ma vie. Ne viens pas seulement prier ici. Prie à la maison, prie au travail, prie dans le bus, prie en marchant. Fais de ta vie un royaume de prière. Appelle le Dieu qui est capable de briser les marmites. Refuse d'être esclave de quelque chose ou de quelqu'un. Alléluia. Oh, je vais clôturer. Écris ceci. Quand tu es dans la fournaise des épreuves, cherche la grâce de Dieu. Je termine par là. Quand tu es dans la fournaise des épreuves, cherche la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu soit amplifiée dans ta vie. Très important. Il ne faut pas rester comme ça. Tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu ne médites pas, tu ne cherches pas le secours du Seigneur. Non. Ne sois pas dans les pleurs, ne sois pas dans les lamentations, ne cherche pas les hommes et les femmes pour te venir en aide. Il y a un Dieu qui vient au secours de ceux qui souffrent. Donc quand tu souffres et que tu es dans la fournaise des épreuves, des difficultés, cherche la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu soit amplifiée dans ta vie. Que la grâce de Dieu soit abondante dans ta vie. Parce que c'est la grâce de Dieu qui apporte la présence libératrice de Dieu. Ah, j'ai prêché. 2 Corinthiens 11, 7 à 10. C'est la conclusion de mon message. 2 Corinthiens 11, 7 à 10. Voyons quelqu'un qui était dans la fournaise. Comment il a procédé. Et c'est la réponse que je donne à quelqu'un ce matin. Et tu vas avec dans ta maison et tous les jours. Et tu cries jusqu'à ce que tu m'amènes le témoignage. 2 Corinthiens chapitre 11, du 7e au 10e verset. Ou bien ai-je commis un péché parce que m'abaissant moi-même afin que vous... 2 Corinthiens 12, excuse-moi. 12, 7 à 10, 12. 2 Corinthiens 12, les enfants. Je lis. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. M'enorgueillir. Verset 8. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner. 3 fois j'ai prié le Seigneur. Quelqu'un dit
3 fois j'ai prié le Seigneur. Dis ça fort. 3 fois j'ai prié le Seigneur. Ah, je n'entends pas. Dis ça bien. 3 fois j'ai prié le Seigneur. Non, tu es trop bas. Évangile 3 fois j'ai prié le Seigneur. Papa, il ne s'agit pas de 1 fois, 2 fois, 3, papa. Il a pompé la prière. L'apôtre Paul est malade. En tout cas, ce qui est sûr, hein, les chardes là, pour certains, c'était l'épilepsie. Pour d'autres, des problèmes des yeux. Moi, je crois que c'était des problèmes des yeux. Mais peu importe ce que c'était, mais Paul était malade. Il appelle ça l'ange de Satan pour le déranger. Il a prié. On parle de Paul, hein, ce n'est pas de n'importe qui. Vas-y, termine la lecture. Il a prié. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Hein? Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce. Oh, je pensais que l'église a compris la révélation de la foi. Ma grâce. Ma grâce. Pourquoi? Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Yes. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses. Donc quand quelqu'un est faible, qu'il soit glorifié. Quand tu es dans la faiblesse, alléluia. Ne sois pas dans les pleurs quand tu es faible. Papa, je n'arrive pas. Mais c'est alors que tu es fort. Parce que dans ta faiblesse, Dieu va se... Amen. Voilà, voilà. Car ma puissance... Vas-y. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Hein? Donc pour que... Attends. Pour que la puissance de Christ repose sur quelqu'un, il faut que tu sois faible. Tu ne comptes plus sur toi-même. Ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par ma puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Il y a des moments où tu n'arrives même pas à sauter. Le corps est bloqué. Tu te lèves, tu as mal ici. Tu te lèves, tu as mal là. Tu dis, Seigneur, ta grâce. Oh, ta grâce. Et tu commences à chanter. Alléluia, alléluia, alléluia. Na Yesu, na koyemba, na kobina, na kosanjo la masia. Le 2 est bloqué. Alléluia, 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 oh yemba, alléluia. Le diable dit, mais celle-là, je l'ai bloqué le dos. Mais elle est en train de chanter yemba, alléluia, 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 alléluia. Dieu fait des gens comme ça. C'est pas de la faiblesse. Berquize, on m'a fait fort. Non, 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 non. Il n'y a pas de berquize, on m'a fait fort. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est ma foi. Garde la foi. Finis-moi la lecture, je suis fou de Jésus. Verset 10. Oui. C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses. Je me plais dans mes faiblesses. Dans les outrages. Dans les outrages. Dans les calomnies. Les calamités. Les calamités. Oh non, Mansatouo. Oh Mbongo Keleve. Au chômage. Tu tiens la main de Dieu. Je veux que ce soit Dieu qui me donne le travail, qui m'envoie les marchés, qui me donne cet examen, qui me donne ce mari, qui me donne ce bébé, qui me donne cette femme, afin que je dise, je chanterai. Oh oui. Mais alors, s'il t'a pas ôté les ténèbres, où est-ce que tu auras le cantique? S'il t'a pas ôté la maladie, où est-ce qu'il y aura les cantiques? Les cimetières sont remplis de cantiques qui n'ont pas été chantés. Mais moi, je n'irai pas au cimetière parce que j'ai un cantique à chanter. Alléluia. J'ai un cantique à chanter. Alléluia. Anne était rendue stérile, mais le cimetière ne pouvait pas. Le cimetière ne pouvait pas prendre Anne parce qu'elle avait un cantique. Elle a dit la stérile enfante cette. Mais comment tu chanteras ça si tu ne traverses pas la stérilité? Comment tu chanteras qu'il est Jéhovah Rapha si tu ne tombes pas malade? Comment tu chanteras qu'il pourvoit si tu n'as pas la galère? Sortez de la tristesse, sortez de la du découragement, sortez de la faiblesse. Louez le Seigneur, rendez-lui grâce, rendez-lui honneur.
Je suis choqué. Même les pasteurs, même les serviteurs de Dieu, au temps de la galère, ils pleurent. Mais Habakkuk a dit, même si je manque de tout, toutefois, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher dans des hauteurs. Lève-toi, domine ce qui te domine par la foi. Triomphe des obstacles par la foi. Oh, les amens devaient résonner plus fort que ça. Oh, les amens devraient résonner plus fort que ça. Mon ami, pour être élevé au rang de ceinture des boxeurs de poids lourd, il faut taper Mohamed Ali. Il faut taper Foreman. Si tu ne renverses pas le premier champion, tu ne seras pas champion. Ne venez pas vous amuser. Le christianisme n'est pas un jeu de cartes. C'est un combat. C'est un combat. Un combat dans lequel nous sommes des triomphes. Oh. Termine-moi ça. Je me plais dans les persécutions, dans les détresses. C'est parce que Tonga trop que l'église est jusqu'à 1000 personnes. Amen. Jusqu'à ce qu'il y aura d'autres églises. Yes. Cela est oui et amen. Parce que notre message c'est l'intimité de cœur. Oh, pour arranger les cœurs c'est difficile. Mais on ne va pas se séparer. On va se battre, mais on ne va pas se séparer. On va s'insulter, mais on ne va pas se séparer. Parce que ce qui nous unit est plus fort. Qu'est-ce qui nous unit? C'est le Christ. Voilà pourquoi nous pardonnons. Et nous continuons à aimer. Et nous continuons à faire confiance. Je me plais des persécutions. Si on a fait mal au bois vert Jésus et le bois sec que nous sommes. On termine. Je me plais dans les détresses. Dans les détresses. Pour Christ. Est-ce que quelqu'un dans la détresse ce matin, il doit se réjouir? Quelqu'un dans la détresse ce matin, il doit se réjouir. Imagine ce matin tu te lèves, tu dis célibat. Stérilité talangaye. Yo satana talanga. Yo diabète talangaye. Yo chômage talangaye. Impudicité talangaye. Diamas talamaye. Binoba demabo talangaye. Binoba sorcier talangaye. Tu es en train de prouver à la circonstance. Et c'est terminé. Tu ne m'enterreras pas. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Oh, Dieu ne cherche pas l'effort. Dieu ne cherche pas l'effort. Dieu ne cherche pas les vivants. Il cherche ceux qui sont morts, ceux qui n'ont plus de pouvoir, ceux qui n'ont plus de capacité, ceux qui ne peuvent rien. Voilà pourquoi il a tué le lion et du lion est sorti le miel. Il faut que le lion qui est en moi, ma force personnelle, ma capacité personnelle, mes engagements personnels, mon argent et tout s'écroule. Il est venu voir Gédéon. Il a dit, va, vaillant héros. Gédéon a dit, hey, moi je suis faible, mais c'est parce que tu es faible que j'ai besoin de toi. Quand tu es faible, la force de Dieu rentre en toi. Quand tu es faible, la puissance de Dieu rentre en toi. Et avec Dieu, tu fais des exploits. Lève-toi, commence à prier. Lève-toi, commence à prier. Commence à dire au Seigneur, tu me donnes la force. 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 Tu me donnes la capacité. Quelqu'un devait prier. Les serviteurs prier. Les serviteurs prier. Les servantes prier. Les mamans prier. Les papas prier. La jeunesse prier. Demandez la force.